Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Toujours allumé. FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Mardi soir, 21h, merci de syntoniser le FM 103.3. Je sais que vous êtes plusieurs à nous écouter. Ça va être, je vous dirais, un gros show ce soir. Mais qui dit gros show, dit invité avec moi. Et je ne serai pas seul parce que j'ai la chance d'avoir avec moi un ami, un co-animateur invité, Steve Piché. Comment ça va, Steve? Ça va très bien, toi? Ben merci. Écoute, ça fait plaisir d'être ici. Merci d'accepter l'invitation. C'est un gros show. Puis je me suis dit, tant qu'à parler de ce qui se passe dans l'industrie, autant parler avec quelqu'un qui a baigné dedans. Oui, exactement. Qui baigne dans l'industrie depuis longtemps. Puis écoute, c'est ça. Donc je vous remercie à tous ceux qui écoutent présentement. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui écoutent présentement. Il y a même mon chum François Pelletier qui vient de me texter. François de chez Prestige Peterbilt. Il y a ma blonde qui est dans le coin droit, qui est en train de prendre tous vos messages sur l'application. Donc, voilà. Merci d'être là. Parce que pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, on va le dire, il y a une crise présentement dans le camionnage, dans le transport. Et tout ça découle de l'Ontario. Principalement avec des chauffeurs illégaux, des chauffeurs Inc. Et le tremblement de terre dans le transport s'est produit, je vais le dire dans quelques secondes, cette semaine avec Réal Gagnon chez Transwest, qui a probablement levé quelque chose avec ce qui s'est passé. Je pense qu'il fallait peut-être que ça arrive, malheureusement, pour que peut-être qu'il se passe de quoi. Malheureusement, il y a des gars, des filles qui vont peut-être perdre leur job, mais je pense que sa sortie a quand même été bien faite, là. Oui, parce que dans le fond, on s'est rendu compte que on en parlait depuis longtemps. Ça fait quelques semaines que moi, je travaille plus présentement où est-ce que je travaillais. Mais ça fait longtemps qu'on entend parler de tout ça. Mais on dirait qu'il n'y avait pas d'action. Le gouvernement ne fait aucune action, mais on dirait que ça va quand même fonctionner. Il attendait vraiment de savoir quand est-ce que ça va planter pour réagir. C'est vraiment... Ouais, incroyable. Puis ça, je vais en parler dans quelques instants. Je veux juste souhaiter bonne fête à Carl Beaulieu. Oui, il ne faut pas l'oublier. C'est sa fête. Carl est présentement sur sa nouvelle terrasse à Terrebonne. Une terrasse incroyable, une terrasse en béton, avec un trou dans sa piscine, mais je sais qu'il va le régler. Je sais que présentement, il est avec Mamie Nico, avec Ariane, avec tout le monde qui sont là. Je veux lui souhaiter bonne fête parce que sans Carl, il n'y a pas d'On the Road Québec, il faut le dire. Ouais. Carl est avec moi depuis des années. Puis on est un couple, on doit le dire. Là. Donc, un vieux couple professionnel. Puis sans son apport, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Dernier show live avant septembre, parce que dès vendredi, je commence l'animation du matin.
ici pour 5 semaines. Donc, vous me permettrez de vous mettre des shows préenregistrés. Voilà. Donc, là, je vois tous vos messages rentrer, puis je vous promets que je vais répondre à tout ça durant l'émission. Mais pour l'instant, je ne veux pas le faire attendre, parce que je sais qu'il est fort occupé, puis surtout dans ce temps-ci. Je vais parler, je le connais, c'est sûr, je vais le tutoyer parce qu'on se connaît bien. Je vais parler avec Daniel Bérard, président chez DFS. Daniel, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben moi, ça va bien, mais c'est plus toi, comment ça va, puis comment va... mais comment va la business? Comment va ton staff? Je sais que tu as sorti un communiqué tantôt, on va le regarder ensemble. Mais je veux savoir comment tu vas. Ben écoute, qu'est-ce qu'on vit présentement avec les nouvelles que nous avons? C'est la résultante de qu'est-ce qu'on s'écrit depuis les 4 dernières années. Là. Ouais. C'est clair. Là, c'est pas une nouvelle... pas quelque chose de nouveau, là, mais c'est quand même incroyable qu'on soit obligé d'être rendu là. Qu'on soit rendu là, c'est incroyable. Puis le pire de tout ça, ce qui est malheureux, c'est qu'on ne sera même pas écouté. C'est ça qui est incroyable. Puis, tu sais, là, c'est ça que je dis en début d'intervention, Daniel. Là. Tu sais, tu le connais, Réal Gagnon. J'ai déjà travaillé pour lui il y a plusieurs années. Peut-être qu'il me reconnaîtrait peut-être pas, mais je veux dire, c'est quand même un monsieur qui a une business qui vaut très cher comme toi. Là. Ça n'a pas de sens qu'une résultante comme ça arrive quand on voit un gouvernement qui se fait talonner par les associations comme Marc Cadieux, puis ils ont tout fait, puis qu'il y a zéro réponse. C'est incroyable que le gouvernement lève le nez sur une entreprise qui pourrait peut-être fermer, admettons. Ça n'a aucun sens. Là. Aucun sens. Mais le problème, c'est que le Québec n'a aucun poids dans l'équation. Mm-hmm. C'est ça qui est le problème. On a beau utiliser la CQ ou quoi que ce soit, là, ça n'a aucun poids. C'est légiféré par le gouvernement fédéral. Puis, qui sommes-nous, là? Dans le Canada, là, on s'entend. Là, c'est l'Ontario qui drive le système. La majorité des transporteurs sont là-bas. La majorité des transporteurs utilisent la ligne, en haut de 70%, fort probablement. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas une équation, on n'a pas un effet de levier pour renverser cette situation-là. T'sais. On a beau s'y crier, c'est plus monnaie. Le gouvernement du Québec, même s'il fait des prétentions, mettons, au gouvernement fédéral, il ne sera pas écouté. C'est plate, là. Qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est morose. C'est très, très morose comme situation. Puis honnêtement, je commence drôlement à douter qu'on va être capable de renverser cette situation-là. Tu sais, on se parle souvent, là, puis j'ai senti beaucoup d'optimisme dans les dernières... Bien, beaucoup d'optimisme. Je sentais dans les derniers mois, dernière année, qu'il y avait encore moyen de faire quelque chose. Puis dernièrement, Daniel, je vais te le dire publiquement, là, je t'ai senti moins allumé. Honnêtement, en tant que propriétaire d'une très grosse entreprise, comme les Transwest de ce monde, comme toutes les entreprises au Québec, j'ai comme senti, je sais pas si je peux dire ça, ça se peut-tu t'ailles un petit peu déchanté, là? Écoute, tu sais, t'as bien beau de te battre, là, mais quand t'es un boxeur dans le coin, à un moment donné, tu manges des coups. Il faut que tu sois capable d'en donner un peu, là. Ouais. Okay? Puis quand tu passes ton temps à te faire puncher, là, à un moment donné, tu commences à baisser les bras, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, cette situation-là, moi, j'ai commencé à en parler il y a 4 ans. Il y a 4 ans, les compagnies ici roulaient encore quand même assez fort, mais je voyais arriver cette vague-là. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Le marché ne réagit pas. Il n'y avait pas d'intérêt. Tu sais, les gens s'en contrefoutaient. Faut pas oublier aussi que ça a commencé, ça, avec le transport long courrier, le long haul. OK? Cette équation-là des chauffeurs incorporés, là, ça a commencé avec le transport long courrier. Fait que les autres transporteurs là, qui sont plus régionaux, puis qui gèrent le marché au Québec, puis qui gèrent la CQ, il faut le dire, là, c'est carrément comme ça. Eux autres, ben, ils vivent pas. Fait qu'ils ne sentent pas. Mais là, depuis les 2 dernières années, ils commencent à le vivre. Puis depuis la dernière année, ils le vivent pas à peu près, là, parce que toutes les fois qu'ils rouvrent un contrat, généralement, ils perdent au profit de transporteurs ontariens qui utilisent cette stratégie-là là, de chauffeur incorporé. Mm-hmm. Fait que là, tout d'un coup, là, depuis la dernière année, là, c'est devenu une émeute. Là. Okay? Mais ça fait 4 ans que c'est décollé. Et en Ontario, il y a beaucoup plus de transporteurs qu'au Québec. OK? Ouais. Puis il faut pas oublier, là, il y a des affaires qui se passent là-bas, c'est incroyable. Là. L'année dernière, il y a rentré 50 000 personnes qui arrivaient de l'Inde, là? Qui arrivaient de l'Inde, OK, avec des visas d'étudiants qui n'ont jamais mis le pied dans une école. Okay? Ouais. Ces 50 000 personnes-là qui ont rentré des visas étudiants qui n'ont jamais mis le pied dans une école, ça n'a pas fait des ingénieurs, là. OK? Ils sont tous à Brampton, là, puis la plupart d'eux autres, ils chauffent des camions, puis ils se font abuser, il faut le dire. Ces gens-là se font abuser.
Mais il reste que ça endommage l'industrie du transport en général. C'est un peu bordel. On a eu un gouvernement fédéral qui a complètement déraillé. manqué de contrôle. Ouais. Complètement déraillé. Puis là, on va bien se comprendre, là, c'est pas l'immigration le problème. C'est l'immigration mal contrôlée, mal gérée. Il y a eu un manque de contrôle total. L'immigration, ça en apprend. Mais il faut que ça soit bien fait. Oui. Puis là, ils ont complètement perdu les pédales. Et moi, au début, je pensais, je me dis, écoute, il y a quelqu'un qui va allumer les lumières, ils vont commencer à s'impliquer, ils perdent des milliards en impôts. Pas du tout, mais pas du tout. Honnêtement, ils se contre... Tu sais, le transport, malheureusement, faut le dire, c'est pas glamour. OK? Tu parles à quelqu'un sur le bord de la rue, présentement, là, les gens sont au fait de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du transport, mais ils disent « Ah, que c'est plate », puis là, ils continuent. OK? C'est toujours la même chose. Quand tu vas pas toucher aux poches des gens, il n'y a pas de réaction. Fait que là, pour eux, on était des transporteurs, des compagnies qui roulaient des grosses business puis qui chiolaient pour chialer. Mais là, avec les nouvelles des dernières semaines, là, on voit que là, c'est plus ça. Là. Ouais. Il y a des milliers d'emplois en jeu au Québec. Puis les transporteurs du Québec, moi, je vous le dis, qui que vous soyez, on va planter. On va planter. C'est les transporteurs, les Ontariens, présentement, là, ils rentrent avec comme un tsunami sur nous autres. On est 2 poids, 2 mesures. Fait que si tu payes, tu sais, je vais faire une équation mathématique, là, je vais essayer de verbaliser ça, là. Généralement, là, le payroll, là, ça va, dépendamment de votre type de transport, va se situer entre 30-35% de vos coûts d'opération. De ce 30-35%-là, eux autres, ils sauvent 30%. Ça veut dire qu'ils sauvent à peu près 11 ou 12%. On s'entend? Peux-tu me dire, toi, une compagnie de transport au Québec qui fait 12% de profit? C'est impossible. Non. C'est impossible. C'est impossible de faire 12% de profit, OK? Eux autres, ils partent avec cette équation-là en avant de nous autres. Là. Ils partent avec 12% en avant. Fait que ça veut dire qu'automatiquement, on roule dans le rouge. OK? Fait que là, depuis les 3-4 dernières années, surtout au niveau du long courrier, on avait beaucoup de résilience. On disait, ben non, c'est un marché qui va se replacer. C'est un marché qui va se replacer. Fait qu'on on a tout le temps la foi. Quand tu es entrepreneur, tu sais, t'as le chignon raide, comme on dit, là. Fait que là, tu dis, ça va se replacer, ça va se replacer. Mais aujourd'hui, je suis obligé de te dire, ça ne se replacera pas. Fait que là, on va faire quoi? On est 2 poids, 2 mesures totalement. Le reste du Canada se contrefout de nous autres, principalement l'Ontario. Ouais, c'est ça le problème. Le fédéral, il est élu par l'Ontario, puis le fédéral que nous avons en place présentement, le gouvernement libéral, c'est la source de ce problème-là, en plus. En effet, oui. Puis là, on les a réélus, en plus. Fait que c'est son mort de rire, là, on s'entend. Fait que, puis là, après ça, tu regardes le gouvernement ontarien. C'est pas le gouvernement ontarien qui va aller contre ça. Pendant ce temps-là, les compagnies ontariennes vident les autres provinces. Fait que les autres sont morts de rire aussi, là. Steve, toi, là, qui est plugué un peu dans le gouvernement, là. Ouais. Tu sais, ben, t'es plugué, plugué en politique. Je suis intéressé à la politique. Ben, c'est sont morts de rire là-bas. Ils sont morts de rire totalement. Ben, c'est sûr, certain. La problématique que je remarque aussi, c'est que l'Ontario, eux autres, ils ont des gens qui sont là, qui payent les impôts. Oui, c'est, mettons, les chauffeurs Inc., là, ils payent leurs impôts, eux autres, là. Fait que ça reste des personnes qui vont payer leurs impôts en Ontario. Et ça va juste continuer. Puis c'est pour ça que ça fonctionne en Ontario. Puis selon moi, l'affaire qui est vraiment dangereuse là-dessus, il y a les coûts économiques, mais la sécurité sur les routes, c'est encore pire. C'est des personnes qui n'ont aucune expérience, qui ne savent même pas comment chauffer un camion. Puis en plus, il y en a qui n'ont même pas de permis et qui vont chauffer un camion Inc. C'est n'importe quoi. En 2023, Daniel... Non, mais là, il faut se dire les choses aussi. Ouais. Là, sans vouloir faire de... Je ne veux pas qu'on tombe dans l'extrême, là, mais malheureusement, ces gens-là, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Là. OK? Oui. Fait que là, ils roulent souvent avec le même permis de conduire. Mais Daniel, Steve Mercier, là... Ouais, dis-moi. Ah oui, mais t'as raison. C'est incroyable. Là. Mais Daniel... Un permis pour 5. Steve Mercier a reçu une enveloppe... Moi, mais Daniel, Steve Mercier a reçu une enveloppe jaune ou une enveloppe brune il y a quelques semaines d'un remorqueur de la région ici. Il y avait un chauffeur qui avait eu un accident, qui arrivait de Brampton, qui avait 3 permis, que sa même photo, mais avec le même nom, mais des épellations différentes. Fait que non, mais c'est ça. Faut pas avoir peur de le dire. C'est exactement ça. Tu disais, il y a 3 ans, il y a 2 ans, dans le Journal de Montréal, à Francis Allen, tu disais, Ottawa était assis sur son steak.
C'est des revenus qui dépassent les 100 millions de dollars. La situation était dégradée. Il y a une invasion des compagnies ontariennes. Le gouvernement est assis sur son steak. Tu disais ça, il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi, excuse-moi. Il y a aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Je prends pas de casse, je m'en allais dire un mot, là, mais... Ça changera pas. Malheureusement, les gens sont désabusés de la politique. Là, puis les policiers ils disent vous n'êtes pas connect, vous ne donnez pas de chance. Mais je m'excuse. Là. Il y a tellement de décompétences en politique, c'est dément. Là, tu me parles. Là. Si tu veux, les messages qui rentrent... Pour vrai, les gens sont... Les chauffeurs, là, Daniel, là, ils ont la chienne en ce moment. Là. Ils ont la chienne. Là. Ben, écoute, c'est impossible pour les industries, une industrie en transport au Québec, une compagnie de transport au Québec, de rivaliser avec les compagnies ontariennes. C'est impossible. Fait que ça veut dire quoi, ça? Il va y avoir des ajustements au niveau salarial, ou il va y avoir des ajustements dans le principe de faire, ou bien on va disparaître. C'est ça que ça veut dire. Okay? Soyons honnêtes, là, maintenant, on va arrêter c'est ça qui se passe présentement. Mais tu t'étais adressé à ton staff aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu t'es adressé à ton staff aujourd'hui. Hein? Mais je suis adressé à mon staff en disant, voyez qu'est-ce qui se passe, là, ça fait... Parce que, tu sais, quand tu t'adresses à ton staff, le staff, ben, tu sais, le boss, tu sais, le boss, il en veut plus, le boss, il chiale. Ils savent pas que le boss, il roule dans le rouge. Tu sais? Mais, puis là, tu leur dis, on fait pas d'argent, les gars. C'est dur, la compétition est féroce, la compétition est déloyale, parce que, en plus du salaire, faut pas t'oublier, là. Ça fait pas de maintenance ces camions, c'est dangereux sur la route, on vient d'en parler, là. Ouais. Ça roule pas d'assurance, ça fait 3 ans. Ça tue du monde. Puis là, c'est qui engage ces moineaux-là, là? Nos fameux courtiers en transport, là. Hein? Parce que là, des courtiers en transport, là, il y en a 1 sur 10 qui est bon. Faut le dire, là, les autres, dans mon livre à moi, c'est pas mal pourri. Là. Fait que les autres, là, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils pognent un taux, puis la différence entre le taux, c'est le même qu'ils se payent. Fait que qui engage, je pense? Qui engage cette gang-là, là? Vas-tu falloir les dénoncer à un moment donné, les courtiers? Ben, les courtiers, moi, dans mon livre à moi, il y a quelque chose qui ne marche pas au Québec de la manière que c'est géré. Ces gens-là sont pas imputables de rien, là. C'est incroyable le dommage qu'ils font à l'industrie, là. C'est carrément débile, là. Puis ils le savent, hein? Ben oui, puis ils savent, puis ils en abusent. Mais les donneurs d'ouvrage, tout aussi pire que les courtiers, là. Les donneurs d'ouvrage, ils savent ce qu'ils font aussi, là. Là, je peux te dire de source sûre, là, que je sais qu'il y a des gens qui veulent... Puis je vous le dis, là, je sais d'où ça vient, là. Puis je me prononcerai pas là-dessus, mais je vais te le dire à toi. Il y a des groupes et des gens anonymes qui veulent commencer, là, à dénoncer les donneurs d'ouvrage, là. Commencer, là. Ben, écoute, à un moment donné, les donneurs d'ouvrage, là, moi, je pense qu'ils ont exagéré. Ils savent pertinemment qu'est-ce qui se passe. Ils se ferment les yeux consciemment. Puis, moi, dans mon événement, tu es une compagnie, puis tu engages un broker parce que tu veux faire un filtre avec un cheap labor. C'est ça qu'ils font? C'est ça qu'ils font? Ben, c'est ça, carrément. Puis c'est carrément ça qu'ils font. Puis là, à un moment donné, ce camion-là, un exemple, tue du monde sur le chemin. Moi, je suis chez la famille, là, c'est sûr que je monte à la compagnie puis j'ai de l'action à l'os. Parce qu'ils sont imputables puis ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, là, ces gens-là. OK? Puis, mais là, présentement, c'est un free for all, là. C'est n'importe quoi. Honnêtement, là, dans les 4-5 dernières années, là, la dégradation de l'industrie, c'est phénoménal. C'est tout simplement phénoménal. C'est incroyable. Tu veux ajouter quelque chose, Steve? Non, c'est je bon. suis sans mots, moi. Ben, c'est ça. C'est vraiment décourageant la façon que ça s'en va présentement. Puis je me dis qu'il faut quand même trouver une solution. Je comprends ce que tu dis, Daniel, en disant on ne sait pas où on va se rendre, on est juste le Québec, puis on est quoi, nous, pour concurrencer le Canada au complet? Ben, ça prend un changement de gouvernement, c'est sûr et certain. Là, on vient de les réélire. Et le ministre du Transport, il fait quoi avec ça, lui? Qu'est-ce qui se passe? Ben, le ministre des Transports en Ontario, on va pouvoir appeler un chat un chat. Il est dans la même gang, premièrement. Puis c'est ça. Puis peut-être qu'il y a des bonnes intentions, mais malheureusement, c'est comme ça part 2 balles, 2 prises. Au Canada, ben là, on vient de réélire, on a l'impression qu'ils font rien. Puis, tu sais, moi, je veux juste te relancer sur le Québec, Daniel, OK? Parce que moi, je pense, mettons, à l'ACQ, je pense à l'APDQ, je pense au Teamster, OK? Je sais que ça part tout d'Ottawa, mais en même temps, si même à Québec, il y a une porte close, tu sais, je les comprends, là, de vouloir avoir de l'aide là, puis s'ils n'en ont pas, à un moment donné, ça doit être fatigant pour ces associations-là de frapper dans le vide. Écoute, je voyais cette semaine la ministre Guilbeault, qui est notre ministre des Transports apparemment. Non, mais c'est elle, mais des TikTok en train de se vanter de toutes ses réalisations cet été, puis tout le kit. Écoute, puis là, je vois ça là. Tu
Tu sais. Ben, tu sais, te souviens-tu que quand j'avais fait un podcast avec toi, Ouais, là, qui a ouais. été un élément déclencheur de toute cette série-là? Exact. Ben, je pense que oui, là. Ouais. Ouais. Puis te souviens-tu que j'avais dit, maintenant, j'avais dit, la ministre Girard, là, il pense qu'il est dans la map, il va s'apercevoir qu'il va être autrement dans la map tout à l'heure. Ben oui. OK? Parce qu'une compagnie de transport, quand ça fait pas d'argent, là, ben, un, ça paye pas d'impôts, puis deux, c'est pas capable de donner d'amélioration à ses employés non plus. OK? Fait que là, c'est une roue qui roule. Puis en plus de ça, tu fais une compagnie au Québec, mais ces sous-là se ramassent en Ontario. Fait que l'impôt, elle se paye en Ontario, elle se paye pas au Québec. C'est ça, exact. C'est ça qu'on parlait tantôt, là, OK? Puis là, je pense qu'ils réalisent carrément pas qu'est-ce qui se passe. Ça dort au gaz pas à peu près, là. Puis au lieu d'aider les transporteurs québécois à contrer ce fléau-là, je sais, puis à sortir des solutions qui sont innovatrices ou whatever, ils cachent la tête dans le sable parce que c'est pas glamour. Ça ajoute pas des votes. OK? Fait que, honnêtement, là, je te dis, je parle à du monde, là. Oui. Il n'y a pas une journée que je ne sois pas des compagnies à vendre. Je vais faire offrir des compagnies de transport à vendre, puis je dis, Chris, compagnie de transport à vendre. Une compagnie de transport, présentement, là, ça vaut le prix de son équipement dans le cours, là. T'sais? Une compagnie qui fait pas d'argent, ça vaut rien. On s'entend? Fait que c'est le prix de ton équipement, moi, de tes dettes, c'est ça que ça vaut. Mais qui va acheter une compagnie de transport? Ça ne compte pas ça. C'est pas un chat, là. OK? Puis va-t'en dans une banque, là, puis dis, hey, moi, je vais acheter mon voisin une compagnie de transport. Check ce qu'il va te dire. Pas sûr qu'il va être très friand de ça. Exactement. Mais ça part avec le fait qu'on roule avec 2 poids, 2 mesures, là. Fait juste nous ramener au même niveau de compétition au niveau salarial avec l'Ontario, puis on va être correct, là. Il n'y a pas de problème, là. Ouais. Moi, une compagnie comme moi, là, chez nous, là, ils partent avec un avantage de 6 millions par année à pas payer de DR. Ouais. OK? Fait que moi, quand j'étais à 0 profit, là, lui, il a 6 millions d'avance. Non, mais ça n'a pas de bon sens, là, c'est... Ouais, puis là, il vient à bout, puis il vient à bout de sa faillite, là, tu sais. Excusez, là. Non, mais écoute, t'es propriétaire d'une entreprise, puis t'es fatigué. Non, mais ils viennent à bout de péter avec une telle avance en plus de ça. Fait que ça vous donne une idée comment ils sont mal gérés. Ouais. OK? Mais là, ça termine où? On n'a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Puis le Québec est une équation qui est... Je vous le dis, là, on ne sera pas capable de renverser cette bulle. Peux-tu te lire des messages qu'on reçoit en direct? Vas-y. OK. Fred qui nous écrit, surtout dénoncer les grandes compagnies de transport qui font travailler les tout croches. Bon, ben ça, on en a parlé, c'est tout à fait ça. David qui nous écrit, OK, m'en écrit beaucoup. Bonsoir François. OK, la raison, on va planter dans pas long les grosses compagnies. Si le fédéral ne bouge pas, le transport fait à peine 8 % de profit. Le fédéral est sûr du problème et Québec, on les a réélus, les libéraux down, se foutent du Québec. Je n'ai pas la chienne, on est révolté contre ce système, tout le monde perd de l'argent. Un boss, même dans le même bateau, j'ai été patron, je sais que c'est pas facile. Les donneurs d'ouvrage sont responsables, mais la vérité, c'est que l'argent qui parle en Europe, les donneurs d'ouvrage sont responsables de la compagnie qui les embauche en cas d'accident mortel ou très grave. Donc, ils choisissent de bonnes compagnies. Il faudrait légiférer le tout au Canada. Mike qui nous écrit, moi, je songe à quitter le transport, toujours sur le qui-vive, à ne pas savoir quand on va croiser un... Oui, ben c'est l'expression que Steve Mercier donne, qui va nous tuer sans parler des contrôleurs qui, en ce moment, sont dans leur boîte, ne peuvent pas sortir. Puis les contrôleurs routiers, là, moi, j'en ai parlé, ils ont hâte de sortir. Mais là, ça, c'est le gouvernement aussi, il y a du laxisme là-dedans. Je continue. Je suis un chauffeur chez Transwest. J'ai été aussi chauffeur pour l'ancienne compagnie où travaillait Steve. Il s'appelle Vincent, celui qui écrit Steve. C'est Moreau Vincent. Bon, parfait. Je suis français et je vois l'industrie se déconstruire comme en Europe et je prévois rien de bon sur l'avenir. Trop d'acteurs qui sont contents d'avoir des chauffeurs Inc. En tout cas, merci de donner la parole à des vraies personnes. Ça fait plaisir, Vincent. J'ai vu Serge Lampron m'écrire je sais pas trop où, qui parle dans le vrac aussi, qui ont des voyages qui coûtent une fortune puis qui sont vendus à moitié du prix. Je vais te dire d'autres choses, Daniel, OK? Je vais prendre encore 5 minutes. Là, on a du temps, là, si tu me le permets. Là. Je vais te donner une réalité en ce moment. Là, puis moi, après que je t'aille parlé, je parle avec Steve Mercier, Steve Bourgeois. Qu'est-ce que tu penses des chauffeurs présentement qui, à plusieurs reprises, ont manifesté l'intérêt de vouloir se manifester? Il y en a qui ont voulu le faire là, à cause... Puis je vais parler aux gars parce qu'il faut qu'ils arrêtent de lire tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Penses-tu que c'est une bonne chose que les chauffeurs se lèvent et qu'ils manifestent le fait qu'ils sont inquiets pour leur job? Ben on ne peut pas être contre ça, là. C'est sûr qu'on ne peut pas être contre ça. On est rendu là, je pense. Oui, mais la seule chose, soyons honnêtes, là. Oui. Ça ne renversera pas ce qui se passe présentement. Trop tard?
honnêtement, je pense que là, on est rendu trop tard. Là, on est vraiment rendu dans un beat join it ou non. Ou bien t'es en bac dans ce processus-là, ou bien on va tout pourrir. Si on s'en va contre la logique présentement. Là. Même si tu dis, mais regarde, là, on a tenu. Les 3-4 dernières années, là, on a tenu. Les 2 dernières années, on a tenu. Mais on mange de l'argent. C'est démesuré, là, l'argent qu'on mange. Là. Puis, fait que là, t'arrêtes tout, là, d'en pitcher de l'argent là-dedans, là. Maintenant, il faut que t'arrêtes, là. Fait que là, qu'est-ce qui va faire que ça va se renverser le système? Puis, le matin, là, mettons, qu'il dirait, on passe une loi, là. Il y a des milliers de compagnies en Ontario, là. OK? Oui. Avant que ça se nettoie, là, ça va prendre 10 ans. Oui, c'est ça. On est déjà avancé. Là. Avant que ça se nettoie, ça va faire 10 ans. On est beaucoup trop avancé. Oui. C'est d'une tristesse incroyable qu'est-ce qui se passe présentement. Soyons honnêtes, là. Tu vois une compagnie, là, comme Réal, 40-50 business. Là. Oui. Okay? Puis, il est dans le câble, là. On s'entend. Puis, toutes les compagnies de long haul, là, ils ont de la difficulté, là. Toutes les compagnies de long haul sont en difficulté, là. Ça me quand même que le monde dirait n'importe quoi, là, sur leur site Facebook, là. J'en envoie un que je trouve que c'est un clown, là. Okay? Mais, oublie ça, là. C'est techniquement impossible de faire de l'argent contre un transporteur ontarien. Ben, mais regarde, on ne nommera pas personne, mais la personne, je pense, à qui tu fais référence, c'est la compagnie qui a marqué que ces choses allaient mieux depuis qu'il avait changé ses activités, là? Exactement. Oui, ça, c'est pas correct. Ben oui. Là, ouais. C'est comme tu dis à l'entrepreneur, ah, mais c'est parce que toi, tu n'as pas la bonne recette, buddy. Voyons donc, ça non, marche j'ai pas. trouvé Là. ça un peu... Non, mais du meilleur de l'autre, soyons honnêtes. Là. Quand tu fais un corridor et tu as de la difficulté sur le corridor, tu vas changer de corridor, mais tu amènes de la pression sur ce corridor-là aussi. Là. Mm-hmm. Tu es un nouveau joueur, c'est ce qui se passe. Là. Tout se déplace. Mais ça n'empêche pas les Ontariens de rentrer et de continuer à côté. Là. Non, tout à fait. Puis... on est downhill pas à peu près. Là. Écoute, là, les messages commencent à défiler, Daniel. Là, je vois ma blonde qui me regarde, là, ça rentre. Puis, tu sais, puis moi, j'ai commencé, j'ai pas travaillé longtemps chez Transwest, mais j'ai travaillé à 2 reprises, un comme chauffeur, puis 2 comme dans les bureaux. Puis je vais te dire une chose, là, s'il y a une compagnie qui est fière de ses couleurs, fière de ses racines, fière, comme toi, fière de son image, c'est une entreprise comme Transwest. Puis tu sais, je pense que c'était toi qui me le disais, vous êtes des compétiteurs, mais vous êtes capable de vous parler. Vous regardez les deux, puis c'est ça, exactement. Puis tu sais, c'est comme dans la Ligue nationale de hockey, là. Vous avez des couleurs différentes, mais à un moment donné, quand la Ligue, il y a l'encadre qui arrive, vous parlez, là. Ben, c'est parce qu'on compétitionne au même niveau, là. Ouais, c'est ça. Là. Moi, je te dirais que Transwest et DFS sont peut-être des 2 compétiteurs qui cachent l'excellence, là. Ouais. On s'entend. Ouais. On est vraiment axé là-dessus, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça infiniment triste, ce qui arrive, là. Ouais. Ouais. Et, moi, c'est pas le transporteur québécois qui roule comme il doit rouler qui est mon problème. Ça, c'est de la saine compétition, puis la compétition, Ben oui. c'est toujours de l'avant, je me répète. Là. Ouais. Et quand la compétition n'est plus saine, c'est là qu'est le problème. Ouais. J'ai un commentaire ici. Sur le vrac, c'est la même chose. Investir plus de 400 000 et transporter à 185 piastres de l'heure. La job de celui qui m'écrit, Serge, est en jeu. Les donneurs d'ouvrage devraient être imputables et être plus sévères dans leur expédition et surtout les corruptions. Être comme les vrais du MTQ, une charte de tarifs provinciale, ça aiderait. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faudrait que ça retourne en légifération. Mm-hmm. Puis tant que c'est parti là, c'est n'importe quoi. Là. Il y a Marc-André qui dit, Marc-André qui écrit, le gouvernement ne pourrait pas fixer les tarifs, genre comme le lait, un prix minimum. T'sais, là, je te lance un paquet d'affaires, Daniel, je sais qu'il y en a un, là, mais c'est juste parce que là, je suis bombardé de commentaires qui rentrent à gauche et à droite. Je veux que tu reviennes, OK? Ben, de toute façon, tu vas revenir au podcast, c'est sûr. Je suis obligé d'aller à la pause, mais juste... Y a-tu quelque chose que tu peux nous dire de positif à soir en quittant? On aimerait ça, là. Ouais. Il fait beau demain? Honnêtement... Ouais. Puis c'est pas drôle, là. Non, honnêtement, là, moi, je veux dire, là, on a manqué de premièrement, il y a une chose qui est frappante, là, c'est que ça a dormi au gaz avant de commencer à réagir dans ce dossier-là. Là. Mm-hmm. Nos associations, là, ils ont dormi au gaz. Mm-hmm. Okay? Puis là, quand ils se sont réveillés, là, ben, just too bad. Le train est à passer, là. Ouais. Fait que, tu me demandes de quelque chose de positif, là,
Non, je m'excuse, là. Présentement, là, il n'y a pas beaucoup de lumière au bout du tunnel. Si on continue à fonctionner, c'est les mêmes paramètres qu'on fonctionne là. On est en train de se battre contre le Canada au complet, là. On ne renversera pas ça. Merci, Daniel. Merci beaucoup. C'est bon. Prends soin de toi. Au plaisir On se reparle. les gars. Bye-bye. Merci, Ciao. salut. Bye-bye. Ouais. Daniel Bérard, DFS. J'écoute Steve, on peut en parler une couple de minutes, là, mais là, il me fait asperger de messages. Puis je connais Daniel personnellement. Là. Il a de l'air vraiment. Il se dit juste, regarde, man, je sais pas ce qu'on peut faire. On a travaillé fort. Ça fait longtemps qu'il lève la main en disant, hey, on a un problème. Ouais. Puis là, il dit, lui, il ne voit pas la lumière au bout du tunnel présentement. C'est sûr qu'il doit y avoir des choses qu'on peut faire. Il faut que le gouvernement réagisse rapidement. Il faut que le ministre du Transport réagisse. Présentement, il a de l'air à... Ils ne réagiront pas. Il semble... Je sais pas. Comment contrefiche. Écoutez, il est quelle heure, là? Il est 9h28. On va aller à la pause. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits Custom Knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 près de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. T'as classe 1 puis un permis de train? Joins-toi à nous chez Translem. T'as envie d'être entouré d'une équipe solide et fiable, d'avoir des camions neufs, une flotte bien entretenue? On a des postes pour toi. De jour, de soir, temps plein, temps partiel, du local, du longue distance. T'as envie de te joindre à une compagnie qui roule pour de vrai? N'hésite pas, appelle-nous 514-337-2203, poste 229. Plaisir! Sur On the Road Québec, aujourd'hui, on est à Varienne chez Rolex. Puis chez Rolex, vous avez vu passer des offres d'emploi sur toutes nos plateformes depuis quelques temps. J'ai parlé avec Élie, j'ai dit, Colin, c'est des jobs qui sont vraiment intéressants, des conditions de salaire vraiment sur la coche. On va parler tantôt avec un des chauffeurs qui est ici. Ça fait 10 ans qu'il est là, puis il va vous expliquer pourquoi il est là. Et j'ai compris que c'était une méchante belle carrière. Puis je suis avec Alex. Alex, chez Rolex, c'est quoi ton poste ici? Moi, je suis superviseur des opérations. Fait que tu es la meilleure personne pour me parler exactement des postes en ce moment offerts pour les chauffeurs. Peut-être la meilleure personne te parler des postes, mais peut-être pas pour ce qu'il en est exactement de toute la patente. Mais ça prend des types de chauffeurs. Ça prend des chauffeurs qualifiés, effectivement, parce qu'on fait de... Chez Rolex, on va transporter du déchet dangereux. On va faire aussi de la citerne de gaz naturel liquéfié. Fait que ça prend des chauffeurs qui sont quand même allumés puis qualifiés. C'est sûr que nous, on va former nos gens ici, à l'interne. Ouais. On a nos formateurs. Fait que ce qu'on demande, c'est au moins 2 ans d'expérience de conduite sur la route. OK. Tout type de transport confondu. Oui, tout type de transport. Parce que dans le fond, c'est ce que j'ai compris en parlant avec tout le monde, c'est qu'il y a vraiment une équipe solide ici, que ce soit au niveau de la gestion, de la répartition, des chauffeurs, des formateurs pour nous accompagner. Ouais. Richard va en parler plus tard, mais Rolex, c'est une entité de Groupe Robert. Ouais. Donc, Groupe Robert, on a plusieurs domaines, puis on a notre équipe de conformité. Fait, dans l'équipe de conformité, on a nos formateurs qui font partie de ça, puis qui sont là justement pour nous aider les chauffeurs, faire la formation. Fait qu'on les chauffeurs sont vraiment bien encadrés. Tu disais tantôt qu'on y allait avec 2 ans d'expérience, ce qui est tout à fait normal, je pense, pour le type de job. Il y a 4 types de transport que vous faites avec les déchets dangereux, matières dangereuses. Oui, c'est ça. Nous, on a principalement 2 gros transports. On a le dompeur, que ce soit dompeur régulier ou en bétrin dompeur. On risque de voir plus tard. On a le dry box, déchets qui arrivent souvent sur palette ou dans des tôtes, peu importe.
Ensuite de ça, on a du roll-off. Oui. Roll-off, on en a un peu moins, mais on a quelques clients qui se font en roll-off. Ouais. C'est une industrie qui a un peu plus de compétition. Ça travaille fort. Ça travaille fort, Ouais, oui, exact. effectivement. Et la citerne qu'on a vue aussi. C'est là. ça, la Ouais. citerne GNL, ce qui n'est pas Ouais. un déchet, mais vu nos permis de matières dangereuses, ben on fait le transport de citerne de GNL. Tu sais, on en parlait, j'en ai parlé avec toi tantôt, on en parlait avant de faire les entrevues. Tu sais, tu parlais que oui, ça prend tant d'années, mettons, pour faire ça, mais ça, concrètement, le mindset d'une personne pour faire ça, là, ça prend quel genre de gars puis de filles pour opérer les camions, pour faire ce métier-là? Parce qu'on parle pas d'une ronde de sécurité normale. Il y a beaucoup d'aspects avant de prendre la route. Ben, il y a beaucoup d'aspects. On marche avec des manifestes pour des déchets dangereux. Ouais. C'est beaucoup de papiers à vérifier, s'assurer qu'on est légal sur la Ouais. route. Parce que ça peut arriver vite un accident. Ouais. Puis s'il arrive un accident, un déversement, ben c'est là que... Fait que ce qu'on recherche, c'est des personnes qui sont allumées, Ouais. qui sont à leurs affaires. Puis, Ouais. tu sais, avec les conditions qu'on offre, Ouais. je pense que les avantages font qu'on... Oui, puis Élise va nous en parler, des avantages vraiment avantageux, c'est le cas de le dire. Puis, vos gars et vos filles vont pas mal aux États-Unis aussi. Ouais. Puis ça va super bien en plus, parce que là, Mhm. c'est sûr qu'il y en a. Puis moi, je suis on the road Québec, fait que je fais des lignes ouvertes, tout le kit, je parle avec tout le monde, puis j'essaie de leur dire tout le temps, non, ça va super bien. Puis moi-même, je traverse les États-Unis, ça se passe vraiment bien. Puis en plus, tu sais, je veux dire, OC Rolex, division de groupe Robert, fait que ça se passe bien aux douanes, là. Oui, et puis Ouais. tu sais, nous, on a des clients dédiés principalement. Ouais. Fait que c'est souvent les mêmes clients, principalement les mêmes clients qui reviennent toujours. On Ouais. a des lignes avec des lignes en Ontario, des lignes aux États-Unis, mais c'est toujours les mêmes clients qui Ouais. reviennent de semaine en semaine. Quelquefois, on va avoir des nouveaux clients qui vont se glisser ou des one-shot deals. Mais principalement, fait que c'est une roue qui tourne. Fait que c'est un chauffeur qui va arriver demain matin, ben il va tomber dans sa petite routine, mais on ne le laissera pas nécessairement sur une même route. On va le Ouais, je bouger comprends. d'une place à l'autre pour pas ça devienne Ouais. redondant aussi pour lui. là. J'ai-tu raison de dire que c'est vraiment c'est des carrières ici, là? C'est des carrières. Ouais, C'est ça. des Tu viens carrières. pas On 2 a- semaines, on- tu t'en viens te lancer. là. Non, nos Surtout si t'aimes ça, là. nos chauffeurs Rolex, pour la plupart, ont 10, 15, 20 ans d'ancienneté, si c'est plus. Ouais. Chez Groupe Robert, il y a beaucoup de gens Oh, aussi oui, que... j'en ai vu. J'en Ben, fais partie. principalement, moi, je J'en- connais René. Salut René Duguay, qui m'écoute tout le temps, qui est venu en podcast, mais tu sais, on en connaît. J'en fais partie. Ça fait 16 Ouais. ans que je Ça fait 16 ans? ouais, 16 ans que je suis pour le Groupe Robert. Ouais. Donc, oui, effectivement, c'est des carrières. Tu sais, ça fait, je pense qu'on est rendu à un 4e podcast avec vous autres du groupe Robert, puis c'est les 4 podcasts qu'on a fait, c'est tous des visages différents. Tu sais, puis c'est ça qui me fascine, puis à chaque fois, ça me dit tout le temps, ben oui, ça fait tant d'années qu'on est là. Fait que ça, c'est plus, je dis Robert, mais c'est Rolex, mais tu sais, on s'entend que c'est la même famille. Mhm. Fait que c'est ça. Ce serait quoi ton meilleur pitch de vente à quelqu'un? Tu le rencontres dans un de mes salons d'emploi où tu lui dis, ouais, écoute, Alex, moi, ça m'intéresse, mais en une phrase, convainc-moi de faire ça. Le plaisir. Le plaisir. Écoute, on est une petite famille ici, Ouais. Ouais, Rolex. c'est serré, le hein? spécialisé Rolex parce qu'on partage les mêmes locaux. Ouais. On travaille ensemble. Puis on est une petite famille tissée serrée. Ouais. Les chauffeurs viennent, on les accueille, on Ouais. a toujours du plaisir, tout le monde ensemble. Ouais. Fait en un mot, moi je dirais plaisir ou famille. C'est vraiment ça qui nous décrit. Merci, Alex. Benoît, ça fait 10 ans, depuis 2016, que tu es au sein de Rolex ici. Donc, puis ça fait plusieurs années. Ça fait combien de temps que tu es camionneur? Moi, ça fait au moins une quarantaine d'années facile. Puis, j'ai tout le temps été dans des matières dangereuses, Oui, oui. comme des tankers, Oui. beaucoup. Puis après ça, j'ai décidé d'orienter ma carrière un peu plus Dans le spécialisé? dans le spécialisé. Ça fait Ouais. que j'ai décidé de m'emmener chez Rolex. Ça va faire, comme tu disais tout à l'heure, ça va faire 10 ans. là. C'est quoi une journée de travail? Parce que tantôt, Alex nous expliquait, tu sais, le métier en tant que tel, c'est quoi? Mais c'est quoi une journée de travail? Toi, tu commences, puis comment ça se passe, toi? Ben, en fait, là, si on commence par le lundi matin, on arrive ici. Après ça, on fait l'inspection de nos véhicules. Après ça, le dispatch nous a dispatché la plupart du temps le vendredi. OK. Ah, fait que tu le sais, t'es prête. là. Ah, Oui, c'est bon. oui, on Ouais. sait toujours à peu près la semaine qu'on va faire. Ouais. Puis, on inspecte nos équipements. Après ça, on inspecte les trucks, les Ouais, camions. ouais, ouais. Puis après ça, on s'en va on décolle. On décolle notre semaine. Nous, on part à la semaine longue tout le temps. Ça, c'est ton truck, hein? Oui, ça, c'est Ouais, un mon bel truck, équipement, ouais, tabarouette, un beau Pete. Ouais, ah Bien oui, équipé. puis... Ouais, les couleurs, tout, là, ça... Ouais. Oui, c'est un bel équipement, ça Ouais. va bien. Il Ouais. est très, très bien équipé pour Ouais. la job qu'on fait, parce On qu'on m'a fait dit du que tu venais bitrin. propre en plus, là. Oui, Ouais, c'est ça, ça l'aide. Ouais. Ouais. oui, mais Ouais. Puis après ça, on a on fait du bitrin, Ouais. fait que l'équipement est bien équipé.
Bien installé. Bien installé, puis la mécanique est bonne aussi pour la job qu'on fait. Ça fait, ça fait une dizaine d'années que tu fais ça ici chez Rolex, puis tu traverses, dans le fond, tu vas aux États-Unis, puis tu tu te promènes un peu partout. Le patron de diffusion, ça part peut-être ici, East Coast, puis tu peux aller jusque dans le Michigan, tout le kit. Oui, tu te on promènes fait partout, du Michigan, là. on fait de la Ça se peut, East j'en Coast. oublie, là, mais ouais. On fait du l'État de New York aussi, beaucoup. ouais. Fait que c'est le fun parce que c'est pas comme c'était avant. Là, ça va vite aux douanes. Ça va vite aux douanes. Après ça, les gens ont peur. Mais il reste de traverser. Ben, écoute, puis... tu peux en parler, moi, avec. J'étais encore sur la route, puis s'il y en a qui pensent que ça, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça se traverse aussi bien. Les douaniers ont hâte que tu traverses, puis que l'autre passe après. Ils sont toujours aussi watch tout, là. Exact. Et quand t'es drette, ça va super bien, là. Ça va bien. Puis contrairement à ce que les gens pensent, les Américains sont très, très gentils Ben avec oui. nous autres. Les clients sont gentils avec nous autres. Tout à fait. Il reste qu'on donne un service, puis les gens apprécient. Ouais. Fait que je pense que c'est donnant-donnant. Pourquoi tu as décidé d'orienter ta carrière? OK, oui, ça fait une quarantaine d'années, mais depuis 10 ans, tu es tombé comme dans une branche un peu plus spécialisée des matières dangereuses, parce qu'on en parlait, il y a comme 4 types un peu de transport qui est fait ici. Pourquoi toi, Benoît, tu as décidé de faire ça? Là, il faut que je sois sincère. Oui. OK. Ah, oui. Puis c'est qu'on le coupe au montage, puis ils vont dire, on va mettre une autre voix. Alors, non, tout va bien. Ouais. Ben, pour être sincère, c'est que on parle d'argent. Ah ouais, ici, Élise va nous en parler, il y a des bonnes conditions. Les conditions de travail sont extraordinaires. Ouais. Après ça, les relations avec les dispatchers, c'est... Moi, j'ai été très bien accueilli tantôt. Oui, c'est super le fun. Qui ont un sourire. Ouais. C'est ça. Mais les gens sont gentils, on est supportés, les dispatchers sont fins. Après ça, contrairement, on ne travaille pas beaucoup les fins de semaine, sauf sur les tankers, quand on fait du gaz naturel. Mais c'est très rare qu'on travaille les fins de semaine, sauf quand on va dans l'Ouest, bien sûr. Mais il reste que on est respecté, on a de bon équipement, puis c'est plaisant. Tu n'as pas regretté ton choix d'une dizaine d'années? Vraiment pas. C'est sûr que non, ça fait 10 ans que tu fais ça. Puis... Vraiment pas. Puis on apprécie les gens. Les gens nous apprécient aussi. Fait qu'on a un bon service, puis on a beaucoup d'ouvrages. Moi, je te connais pas, OK? Mais on s'est parlé un petit peu. Je vois quel type de personnalité que tu es. Tu as l'air d'un gars... je t'arrête de te vanter, si de faire une promotion, c'est le temps. Mais, tu sais, Benoît, tu as l'air d'un gars assez droit, tu fais tes affaires. Mais ça prend quel genre d'aptitude pour faire la job que tu fais? Admettons quelqu'un là, qui... Tu sais, on parlait peut-être avec deux ans d'expérience à peu près pour embarquer là-dedans. Ça prend quel genre de skills pour faire ça? Bien, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que sans oublier que c'est des matières dangereuses, c'est bien contrôlé, tu es bien formé. Après ça, c'est facile de comprendre le produit que tu as. Tu le connais, ton produit. Oui, tout à fait. Fait que c'est assez facile de vivre avec, mettons. Pour les gens qui ont peur de transporter des matières dangereuses ou des choses qu'on... Tu sais, on vient qu'on l'oublie. On devrait pas, mais on vient qu'on l'oublie puis qu'on connaît la matière, on connaît les choses à faire. Plus souvent les clients. Les clients ils peuvent beaucoup nous aider pour les placards ou les choses comme ça. Puis on est bien formé ici aussi. Fait que, puis on a toujours les confrères de travail que c'est facile de s'informer puis avoir un petit coup de téléphone, puis tu es capable d'avoir des informations sur les matières que tu transportes ou les choses comme ça. Fait que non, c'est assez facile, en fait. Benoît, j'ai une autre question. Ça prend, mettons, toi, tu es un type de chauffeur X, tu sais, ça prend quel type de chauffeur niveau sécurité, état d'esprit, mindset? C'est quoi que ça prend vraiment pour être dans un bon environnement sécuritaire? Bien, je pense que pour n'importe quel chauffeur, peu importe si c'est des matières dangereuses ou c'est des transports conventionnels ou n'importe quoi, ça prend quelqu'un qui est capable d'être proactif, quelqu'un qui est capable de deviner un peu qu'est-ce qui va arriver comme n'importe quel chauffeur. Autant qu'on conduit avec l'anticipation au niveau exact. Parce que tu ne transportes pas des carottes, admettons. Là. Exactement. Fait que pour la base, la sécurité, c'est ça. C'est que c'est la même affaire. Sauf que c'est des matières dangereuses. Fait qu'il y a des choses que l'hiver ou l'été, les climats, tout le kit. Ce qui est le fun un peu avec nous autres aussi, c'est que bien souvent, chez Rolex ou chez Robert, bien souvent, quand il y a une tempête ou des choses de même, ils ferment les clôtures puis on ne peut pas sortir. Fait que ça, c'est un avantage. Mais il reste aussi que on est bien surveillé puis on est bien... Encadré. Encadré, c'est le mot que je cherchais, encadré.
sais, on parle de déchets résiduels. Tu dirais quoi, admettons, à quelqu'un qui est peut-être même dans la vingtaine ou un retraité ou n'importe qui veut switcher puis qui voudrait faire autre chose? Parce que c'est intéressant, là. Tu sais, tu leur dirais quoi? Lancez-vous puis vous allez aimer ça ou... Oui, carrément. Puis, tu sais, c'est facile dans le sens que on a des formateurs. Ouais. Moi, j'en suis un. Ouais. J'aime former les gens. Ouais. Fait qu'on est tout le temps avec eux autres pour les supporter. Ouais. Fait que je dirais, moi, c'est pas plus compliqué qu'une autre chose. L'important, c'est de bien connaître ce que tu fais, Ouais. puis c'est de bien connaître ton produit. Ouais. Puis bien souvent, le produit, ben c'est quelque chose qui va de la décontamination ou des Ouais. choses comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Puis tantôt, on me disait, je pense que c'est Alex ou Élise ou Richard, mais tu sais, on parlait de... En plus, vous avez des clients que vous allez souvent, puis vous avez des gens que vous connaissez, puis vous parlez entre chauffeurs. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas dans le mystère non plus. Fait que si même moi, mettons, tu sais, qui est camionneur depuis 2012, puis je ne le dirais pas trop fort parce qu'Élise, elle veut m'embaucher, elle m'a donné un crayon tantôt. Mais tu sais, admettons, avec un code QR. Mais tu sais, admettons, tu sais, je me sentirais pas mal pris parce que, tu sais, je vais avoir des gens qui vont m'épauler, là. Exactement. Ouais. Puis l'avantage C'est des qu'on carrières a... aussi, hein? Oui, c'est exactement. Puis l'avantage qu'on a un peu ici, c'est que tu peux toucher à tout Ouais. avec la formation. Tu sais, Ouais. on a des bitrains dompeurs, Ouais. on a des tankers, Ouais. on a des roll-off, Ouais, on a des dry box, tout le bitrain, flatbed, tout le kit. tout le kit. Fait que, tu sais, c'est plaisant. Puis c'est tout le temps des nouveaux défis. Pour Ouais. un jeune de 24 ans qui veut venir travailler Ouais. ici, fait Ouais. qu'il est- on va le dire, les fonds de pension, Bon, ouais, tout le ben, kit. Fait que les avantages, on va en parler sociaux, tantôt c'est avec Élise, extraordinaire. Mais les là. salaires, puis tout, ça C'est va avec du bon extraordinaire. sens, Pour là. un Ouais. jeune de 25 ans, l'avoir su avant, moi, je serais venu bien avant. Puis dans une vie, tu sais, Mais- c'est pas facile en 2025. Tout coûte Exact. 50 Exact. millions. Fait que, tu sais, c'est Exact. sûr d'avoir des bonnes conditions salariales. C'est ça. Puis Ouais. pour l'ouvrage, pour Ouais. la job, on en a énormément Ouais. ici. On manque de chauffeurs. Fait qu'on a besoin de monde, on a besoin de personnel. Je pense Et, qu'en te parlant, puis je te remercie beaucoup du temps que tu nous as donné, mais je pense, tu sais, au-delà des annonces qu'on peut mettre sur, mettons, Facebook, les médias sociaux, là, je pense juste le fait de prendre du temps puis d'en parler avec vous autres qui nous écoutez, tu sais, ça vient donner la petite secousse peut-être qu'on a besoin parce que c'est important des fois d'avoir un contact humain, puis je tiens à te remercier. Ben, ça me fait plaisir. beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ah oui, puis Bien lâche gentil. pas ta belle job. Tout le monde me parlait de toi en bien. Fait que, Ah, ben, t'es bien gentil. Merci infiniment. Élise, merci de me permettre d'être avec vous aujourd'hui, ici même à Varennes, chez Rolex, parce qu'on a appris à se connaître avec les salons d'emploi. Eh, mais je vais te poser une question avec les salons Oui. d'emploi. Tu sais, c'est là qu'on s'est connus, mais c'est tout le temps le fun, t'es là, t'es dynamique, tout le kit. Pour toi, un salon d'emploi, c'est important? Tout à fait important. Ouais. Veux pas. On t'accueille bien? Oui, OK, parfait. vous êtes. Je prends des notes, là, tu sais. Oui, OK. inquiétez-vous pas, vos OK. salons sont bons, inquiétez-toi OK. pas là-dessus. Pour moi, un salon, c'est important, c'est la relève. C'est là qu'on va chercher des nouveaux Tenter talents, le pouls aussi. tenter le Ouais, pouls. ouais. C'est important qu'on soit là, nous aussi, pour montrer que, Robert, on est toujours à la recherche Ouais. de bons et nouveaux talents également. Oui. Génial. Puis là, aujourd'hui, on accorde notre temps avec Rolex, Oui. qui est ici à Varennes. Puis j'ai parlé avec Benoît, j'ai parlé avec Alex. Tu sais, puis Benoît, tu sais, ça a l'air d'un chauffeur passionné. T'en veux d'autres également. Oui, Passe-moi en entrevue un peu ou... Non, tu sais, moi, je vais te poser des questions. Vas-y. Premièrement, est-ce que tu engages? oui, j'engage C'est présentement. réglé. Merci beaucoup, bonsoir. Non, c'est bon, parfait. C'est quoi, dans le fond, un petit peu, pas le processus, mais les conditions pour ce poste-là? Là? Premièrement, j'ai besoin d'avoir un chauffeur avec un minimum 2 ans d'expérience. Comme Alex a expliqué tout à l'heure, on a besoin de chauffeurs qui ont roulé, qui savent dans quoi ils s'embarquent. C'est pas facile. Pas que c'est pas facile, c'est pas évident. défi. C'est un défi C'est un défi. en soi. Ouais. De voir tout ce qu'ils doivent transporter, de voir Ouais. tous les placards qu'on Ouais. peut avoir sur Ouais. une remorque également. Ouais. Ça peut parfois être intimidant. Ne trompe pas, mais le sentiment d'appartenance, le travail d'équipe, tu sais, Ah. tu tripes sur le hockey comme moi un peu. Fait que, Oui. tu sais, c'est quoi un peu le sentiment d'appartenance à une équipe? Puis tout. Oui. C'est un peu ça, les couleurs, le monde a l'air d'être content. Ah oui, oui, puis c'est important. Ouais, Puis ouais. on est une équipe tissée serrée ici. Ouais. C'est ce que j'ai vu tout de suite en arrivant. C'est une belle petite famille. Ouais. Tout va bien. Moi, pour que je rentre quelque part puis je me mets à faire des blagues avec tout le monde, c'est parce que c'était pas si mal. Là. Tu Ouais. vois? Oui, exactement. Donc, l'ambiance est vraiment agréable ici chez Rolex. Ouais. C'est une belle gang. Ils sont vraiment super. Au niveau des chauffeurs, là, on va un petit peu, tu sais, on va passer un petit peu, puis on va inviter les gens à t'appeler surtout, mais tu sais, Oui. on va effleurer un peu toutes les conditions. Mais tantôt, on parlait, tu sais,
Moi, ça m'intrigue au niveau, on me dit que les assurances collectives, Oui. c'était quand même assez avantageux. Là. Oui, on a une super belle gamme d'avantages Les avantages, d'assurance. oui. On a les lunettes, on a le dentiste y compris, les médicaments, on a des journées maladie pour les chauffeurs, on a également des REER. J'imagine qu'on peut même t'appeler et tu vas nous faire vraiment une nomenclature complète. Oui, j'ai tout ça. Je remets un guide avec toutes les informations à l'intérieur également. Ouais. On a également de quoi qui peut être très intéressant aussi pour les chauffeurs. On a un défi chauffeur. Oui, un défi chauffeur, t'en parlais tantôt. C'est quoi ça? Ça m'intrigue. À tous les 4 mois, on regarde ce que nos chauffeurs, la vitesse, comment ils ont freiné, toutes ces choses-là. Puis, s'ils respectent tout, ben il y a des montants attribués à ça. Puis, un chauffeur peut se faire entre 8 000 et 10 000 de plus par année. Avec ces primes-là? Oui, avec ces primes-là, avec ce défi-là. Ah oui? Oui. Puis au niveau salarial aussi, c'est des conditions. Tantôt, on en parlait, je veux dire, le salaire au 1000 puis versus, on ne peut pas embarquer dans tout, mais on pourra t'appeler, là. Mais déjà, le salaire, il est bon, là. De base, un chauffeur Rolex commence avec 75 sous du 1000, plus toutes les primes qui viennent avec, que je pourrais expliquer avec plaisir lors d'un appel. Oui. Tantôt, Richard a apporté un point important, puis c'était hors d'onde. Quelqu'un, mettons, qui est curieux, parce que c'est facile à appliquer quelque part, mais étant donné que c'est un métier qui est quand même spécialisé, je pense que c'est une très bonne idée, c'est de t'appeler, admettons, puis de dire, Élise, ou de venir voir Alex, mettons, moi, j'aimerais ça voir, si ce soit une avant-midi, une journée, j'aimerais ça voir c'est quoi le métier. Ça, on peut faire ça aussi, hein, parce que je pense que c'est très bon. Oui, le chauffeur, s'il désire, il peut venir directement ici, où est la division Rolex. On est situé sur Lionel Boulet. 910? Au 910, exactement. J'ai fait mes devoirs un petit peu. Ouais. Tu as bien fait ça. 910, c'est marqué. Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on peut faire ça. On peut l'accueillir, on peut venir lui montrer les équipements. Il va même en même temps rencontrer toute l'équipe de chez Rolex. Puis c'est une cour. Fait que, mettons, quelqu'un, passe par ici à l'heure du dîner, s'arrête un peu, venez juste serrer la main à Alex, Richard, toi, Benoît, tout le monde. Fait qu'on peut prendre le temps de venir vous voir. Peut-être fixer un rendez-vous plus tard, mais au moins, on sait vous êtes où. Vous êtes très bien situé, là, pas loin de la 132. Oui, exactement, justement. À Varennes. Puis, ça va nous faire plaisir de lui montrer comment ça fonctionne, la cour, le type d'équipement aussi qu'il pourrait avoir attiré. Puis sinon, ben il y a toujours mon numéro de téléphone. Oui, parce que là, on effleure un peu, mais on peut t'appeler pour en avoir. On peut... Dans le fond, on a marqué, on a parlé un peu, on a juste mis un peu sur la glace les conditions, quelques aspects du salaire, mais on en a parlé avant, Élise en a parlé là. C'est des salaires qui sont très intéressants, puis surtout des carrières qui sont vraiment intéressantes. Fait que prenez la peine d'appeler Élise. Là, elle va embarquer beaucoup plus dans les détails qu'en podcast. C'est tout à fait normal. On peut te rejoindre à quel? On va commencer par le numéro de téléphone. Oui, c'est le 514-349-5395. J'ai aussi... non, c'est mon numéro de cellulaire. Fait qu'on peut me texter aussi. 514-349-5395. Puis courriel? Courriel, c'est chauffeur@commercial-robert.ca. Parfait. Chauffeur, pas de S. Chauffeur, pas de S, mais on en veut plusieurs. Mais on en veut plusieurs. C'est ça, exact. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Go Habs Go? Go Habs Go. Oui, je te le souhaite. C'est bon. Je suis avec Richard Séguin, qui est vice-président. Exact. Merci de nous recevoir. Pour vrai, merci parce que, j'ai parlé avec tout le monde aujourd'hui, je me suis promené, on a filmé en masse. Merci de nous accueillir. Puis, je le disais avec Alex, je le disais avec Élie, je le disais avec Benoît, je le disais avec tout le monde. C'est beau, là, d'afficher des postes, puis de dire, on cherche des chauffeurs pour un type de métier spécialisé, mais de venir le voir, pour moi, en plus, c'est plus facile de l'expliquer, là. Je trouve ça intéressant. Super initiative. Je suis super content qu'on y participe aussi. Oui, merci beaucoup de votre confiance. C'est pas le premier podcast avec Robert, puis c'est vraiment apprécié. Oui, justement, on parle de Rolex, mais il y a 3 principales divisions au groupe Robert, right? Oui, exactement. Dans le fond, il y en a 4 au groupe Robert. Oui. Si on calcule les entrepôts, transport Robert, Drybox, Reefer et tout ça. Ici, on est au transport spécialisé et transport Rolex. On va se concentrer parce que c'est une méchante belle job. Là. Exactement. Fait que dans le fond, transport Rolex est géré avec le transport spécialisé, dont je suis vice-président. Et on fait partie du groupe Robert, donc on bénéficie de tous les avantages du groupe, tout en étant une division Rolex un peu plus familiale, un peu plus petite et très nichée, dans un marché niché au niveau là, du produit qu'on transporte.
Donc, chez Rolex, on va transporter, oui, du déchet dangereux, mais on va transporter, on le voit, du gaz naturel. On va transporter toutes sortes de produits, comme les gens ont expliqué, là, mes équipiers ont expliqué. C'est qu'on va le faire en vrac, on va le faire en solide, on va le faire en liquide. Donc, peu importe la façon de faire, on va le faire. J'ai vu tantôt, je parlais avec tout le monde, puis, Élise me parlait des conditions salariales qui sont assez, on va le dire, là, sont assez sur la coche, là, intéressantes. Oui, on va dire ça, intéressantes. Puis, Alex et Benoît m'ont aussi parlé du fait que c'était des carrières ici. Puis c'est un bon moment, souvent dans des... c'est pas facile le transport de nos jours, mais le type de transport que vous avez de matière, ça ne s'épuisera jamais en plus. Là. Puis en plus, c'est un volet social, ça l'aide aussi. Oui, c'est un volet social, un volet environnemental qui est très populaire. Les entreprises, peu importe d'où on va aller chercher dans des usines, que ce soit des rejets d'usine ou des déchets d'usine, il y en aura toujours. Puis aujourd'hui, la beauté, avec les gens, avec l'environnement, il y a de la réglementation, il y a de la demande aussi, il y a l'image des entreprises de nos clients aussi. Ça Donc, on participe, c'est très remarqué. Et oui, on voit des chutes d'enfouissement ou chez des personnes qui vont, des entreprises qui vont revaloriser les produits. Donc, ça amène une fierté de plus, je pense, pour l'équipe de vraiment participer à ça. Tu sais, puis on va tout faire en sorte pour vous trouver des personnes qui veulent faire ça comme nouvelle carrière. Tu sais, tantôt, je parlais avec Benoît, puis, tu sais, je voyais, tu sais, il a une bonne prestance, il représente bien l'entreprise, puis j'ai vu d'autres chauffeurs, même de Robert, tu sais, j'en connais depuis des années. Mais, tu sais, vous avez une certaine fierté, tu sais, à travailler pour le groupe. Puis ici, chez Rolex, je voyais, les gars ont l'air, puis, tu sais, je dis les gars, mais les gars, les filles en général, tu sais, sont fiers de participer au travail à l'équipe. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait vraiment une bonne prestance aussi, là. On dirait que tu n'as même pas besoin de le demander, ça se fait tout seul. Non, mais écoute, je pense que transport Rolex, c'est sûr, par la nature de la business, on demande des qualifications peut-être un petit peu plus pointues, si on veut. Dans le fond, on va aller chercher la crème de la crème. Donc, pour arriver à faire le travail qu'on fait, ça nous prend les bonnes personnes. C'est sûr que quelqu'un qui arrive avec 20 ans d'expérience, on est super content. Par contre, ils sont très rares ou partent à la retraite. Donc, c'est sûr que ça nous prend des nouveaux. Ça nous prend un programme de formation. Ça fait une belle fin de carrière, mais ça fait un beau début de carrière aussi. Avec tout ce qu'on fait, on regarde Benoît, ce qu'il nous a expliqué, qu'il faisait comme type de transport. Tu touches un peu à tout. Fait que, tu sais, ça ouvre plein de portes. En plus de travailler pour un groupe comme chez Groupe Robert, oui, tu travailles chez Rolex, mais ça t'ouvre des opportunités ailleurs aussi, éventuellement. C'est une entreprise aussi que tu peux commencer en bas de l'échelle et monter aussi. Tu sais, t'es VP, là, mais des fois, j'ai parlé avec des VP qui sont... tu sais, c'est monsieur, mais t'as l'air d'un gars assez proche de ton staff, hein? J'essaie d'être le plus proche possible. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Non, parce que t'as un job. On a un job à faire. C'est un job assez prenant. J'essaie d'être présent. Pas assez à mon goût encore rencontrer les chauffeurs ou nos manutentionnaires qui travaillent dans nos entrepôts et tout ça. Par contre, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Ça, c'est une belle occasion justement de rejoindre tout le monde et de leur dire un bonjour. Mais on peut prendre le temps de les saluer parce que tu es une belle équipe. Là. Effectivement, on est une équipe. Ça travaille fort, les gens travaillent fort, puis je peux juste remercier notre équipe, les féliciter aussi pour le bon travail. On a fait un travail colossal dans les 2 dernières années au niveau de la sécurité routière. On a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Santé, sécurité, on a amélioré notre score énormément. Félicitations. Faut pas lâcher, mais encore là, c'est ça. Ça prend des professionnels. Il faut que les gens vivent la santé, sécurité, vivent notre sécurité routière. Donc, oui, c'est pour l'entreprise, c'est pour le public, mais c'est pour l'employé aussi. C'est important que l'employé se sente en sécurité. Mettons par hasard, Élise, le matin, elle a une grippe, OK? Elle ne peut pas se présenter à un salon d'emploi, puis c'est toi qui es là. Admettons. C'est quoi ton pitch le plus... ton pitch pour convaincre quelqu'un de venir ici? Premièrement, je vais te demander si tu as du cœur. OK. Si tu aimes les défis. Oui. Puis, tu aimes faire de l'argent. Oui. Tu aimes travailler. Oui. Mais, on ne veut pas travailler 20 heures par jour. On ne veut pas te faire travailler 14 jours en ligne. On veut travailler, que tu passes ton temps chez vous. Si tu es une personne comme ça, une personne de famille, une personne responsable, tu es à la bonne place chez nous. Je finis avec la même question que j'ai posée à tout le monde. Beaucoup de business se fait du côté des États-Unis. Puis il faut le dire encore une fois, je l'ai dit, je vais le répéter, moi je traverse les douanes 1 à 2 fois par semaine. Ça se passe super bien. Puis vous autres, avec la réputation de l'entreprise, puis tout, c'est quelque chose qui se fait super bien. La clientèle est bonne.
ça se passe super bien aussi. Parce qu'il y en a des fois qui hésitent un peu, mais il ne faut pas hésiter. C'est un défi qui est vraiment impressionnant. Puis malgré tout ce qui peut se passer dans le monde en ce moment, le travail se fait vraiment bien. Là. Le travail se fait bien. En plus que c'est une belle expérience. Ouais. C'est sûr que passer les douanes, ça peut être stressant au début. Ouais, tu as une grosse machine, tu as de la marchandise, c'est des papiers. Sais-tu quoi? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas le premier à passer dans la journée. Non, exactement. Puis tu n'es pas le dernier non plus. C'est ça. Tu n'es pas le dernier. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'il y a un problème, que tu rentres à l'intérieur du bureau. Ben, tu as des gens pour t'aider aussi à l'interne. Tu as le support pour t'aider à ce niveau-là. Tu as le client qui va t'aider, tu as le répartiteur, tu as les gens de douane qui vont t'aider aussi. Fait que tu n'es jamais seul. La même chose que tu vas t'arrêter, tu vas avoir un problème mécanique du côté américain, bien, on a un service pour faire ça aussi. Exact. Donc, tu es toujours un coup de téléphone ou un message géotable là, pour avoir de l'aide. Donc, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Écoute, merci beaucoup. Puis merci à tout l'ensemble de l'équipe pour votre confiance depuis une couple d'années. Merci à toi. Il va falloir refaire l'expérience parce que je pense qu'on va vraiment montrer aux chauffeurs qu'on est solidaires. On va le refaire en hiver. Oui, absolument. Ça. En même place. Puis Benoît, s'il nous écoute encore, là, on va y mettre une tuque. Je vais l'habiller on the road cette journée-là. C'est pas pire? Bon. Merci beaucoup, Richard. Merci. Merci à toi.